Écoute bien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une bataille, un champ de guerre. Mais une guerre où tu es déjà destiné à vaincre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens faible, épuisé par les combats de la vie. Et je veux te rappeler cette vérité puissante. Dieu ne t'a pas créé pour échouer, il t'a créé pour triompher. Dans Romains 8, 37, la parole de Dieu déclare « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Plus que vainqueur, pas seulement un survivant, mais quelqu'un qui triomphe au-delà de ses limites. Regarde l'aigle, quand une tempête approche, tous les autres oiseaux fuient pour chercher refuge. Mais l'aigle, il fait face à la tempête, il s'élève au-dessus, il utilise les vents violents pour monter encore plus haut. De la même manière, les tempêtes de ta vie ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour t'élever. Les vents contraires que tu rencontres aujourd'hui vont te propulser dans une dimension que tu n'as jamais connue. Mais pour cela, tu dois rester dans le combat et refuser d'abandonner. Quand tu es tenté d'abandonner, rappelle-toi, Dieu t'a déjà équipé pour le combat. Dans 2 Pierre 1,3, il est écrit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Tout ce dont tu as besoin pour surmonter cette épreuve est déjà en toi. Ce n'est pas une question de ce que tu ressens, c'est une question de ce que Dieu a placé en toi. La douleur a un but. Parfois, la douleur que tu traverses est là pour te former, pour t'apprendre à dépendre de Dieu et pour te préparer à un témoignage puissant. Jésus lui-même a dû passer par la croix avant de ressusciter dans la gloire. Question pour te faire réfléchir et agir. Qu'est-ce que tu es sur le point d'abandonner alors que Dieu te dit de persévérer? Crois-tu vraiment que Dieu peut transformer ta douleur en victoire? Quelle promesse de Dieu te donne le courage de continuer aujourd'hui? Ne laisse pas la peur te paralyser. L'ennemi veut que tu sois paralysé par la peur, par les doutes. Mais souviens-toi de ce que dit la parole de Dieu dans 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur n'a pas sa place en toi. Tu as reçu un esprit de force. Lève-toi avec cette force, car tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu lui-même marche à tes côtés. Rappelle-toi des héros de la foi. Pense à Moïse, David et Paul. Ils ont tous eu des moments où ils auraient pu abandonner. Moïse face à la mer Rouge, David face à Goliath ou Paul en prison. Ils n'ont pas abandonné, car ils savaient que Dieu est fidèle. Et ce Dieu fidèle est le même aujourd'hui. Premièrement, change ton langage. Au lieu de dire « je n'y arriverai pas », dis avec Dieu « tout est possible ». Deuxièmement, médite sur les promesses de Dieu. Trouve un verset qui parle à ta situation et répète-le chaque jour. Troisièmement, entoure-toi de bâtisseurs, des personnes qui te poussent à continuer même quand tout semble perdu. Et quatrièmement, loue Dieu dans l'épreuve. La louange est une arme puissante. Comme Paul et Silas dans la prison, loue Dieu et tu verras les chaînes tomber. Un cri de foi. Dieu n'a pas fini avec toi. Dans Philippiens 1,6, Paul déclare « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et si Dieu a commencé une œuvre en toi, il ne va pas l'abandonner. Alors pourquoi devras-tu abandonner? Lève-toi, avance et crois. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es découragé, mais souviens-toi de ceci. Dieu est pour toi, il combat pour toi et il te relève aujourd'hui. Ne regarde pas à la grandeur de ton problème, mais à la grandeur de ton Dieu. Ce que tu traverses est temporaire, mais la victoire que Dieu te donne est éternelle. Alors lève-toi, prends courage et avance. N'abandonne pas, car la gloire qui t'attend dépasse toute souffrance actuelle. Tu es un enfant de Dieu, un héritier de ses promesses, et il te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage, je suis avec toi. Alors que vas-tu faire aujourd'hui? Abandonner ou marcher dans la victoire? Le choix t'appartient, mais souviens-toi, Dieu est avec toi et en lui, tu triompheras.